Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui on va déballer ensemble un produit. Comme vous le voyez, il s'agit d'un smartphone de la marque Xiaomi, la marque chinoise Xiaomi, et il s'agit du Redmi 8. Alors chez Xiaomi, je vous avoue que même moi je commence un peu à m'y perdre. Au début, ça paraissait plutôt logique. On avait cette fameuse gamme Redmi, donc pour l'entrée de gamme. On avait les Mi, donc les Mi 8, les Mi 9, ça c'était plutôt les hauts de gamme. Et là où moi je commence à m'y perdre, alors c'est peut-être une logique asiatique, hein, mais j'ai vraiment du mal, c'est qu'en ce moment, dans la gamme actuelle Xiaomi, si vous allez sur leur site officiel mi.com, je crois, eh bien vous allez donc avoir mélangé le Redmi 6A, qui est toujours en vente, que j'avais testé il y a maintenant plus d'un an, le Redmi Note 7, le Redmi 7A et aussi le Redmi 8. Donc en fait, en ce moment, on a 3 générations de Redmi qui sont vendues en même temps. Alors l'un ne remplace pas l'autre en fait, hein. C'est pas comme chez Samsung où le S7 remplace le S6 et ainsi de suite. C'est assez étrange, ils continuent à vendre donc du Redmi 6, du Redmi 7, alors que donc aujourd'hui on a ce Redmi 8. Il est sorti officiellement le mois dernier, il est sorti en catimini, il n'y a pas eu de publicité, ou en tout cas très peu. Ils mettent l'accent maintenant plutôt sur les milieux de gamme, parce que ce Redmi 8 c'est vraiment un entrée de gamme. On est à 150 € et c'est pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à ce Redmi 8 parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous demander des smartphones entrée de gamme. Bonjour, est-ce que vous pourriez tester s'il vous plaît le Logicom machin bidule? Bonjour, est-ce que vous pourriez tester s'il vous plaît le Wiko machin Y60? Donc vous nous demandez beaucoup de téléphones entrée de gamme. Les vidéos sur les smartphones Arcos par exemple vous plaisent beaucoup. Donc ce Redmi 8 c'est du milieu de gamme, on est à 150 €. Donc il est en concurrence avec du Huawei Y5, du Nokia 2.2, ce genre d'appareil. Alors là où c'est assez vicieux, c'est que le Redmi Note 7, en ce moment par exemple, on est en fin d'année 2019, donc c'est les fêtes de Noël, bien le Redmi Note 7, on le trouve en promotion officielle, donc pas sur les sites genre AliExpress, Gearbest ou les marketplaces. Non, le Redmi Note 7, on le trouve en promo dans les vrais stores, les vrais marchands physiques, les vrais pure players, à 179 €. Donc on est seulement 30 € plus que ce Redmi 8. Donc autant vous dire que j'attends beaucoup de ce Redmi 8. Comme d'habitude, si vous êtes abonné à la chaîne et si vous visitez notre site régulièrement, vous devez le savoir, comme d'habitude, ce téléphone. Donc on va le déballer ensemble dans un instant. D'ailleurs, petite parenthèse, je l'ai acheté à la Fnac. Hein. C'est pas un site d'import chinois qui nous l'a livré. J'ai été l'acheter dans la Fnac ici à Bourges. Donc vous voyez, c'est une version Ruby Red, en rouge comme ça, il est très très beau. 3 Go de mémoire vive, 32 Go de ROM. Et donc, comme je disais, je vais donc le déballer avec vous là sous vos yeux. Et ensuite, je vais mettre ma carte SIM et je vais le mettre dans ma poche. Et je vais l'utiliser une grosse dizaine de jours. Je vais essayer de l'utiliser à fond et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé en vidéo. Alors, c'est parti tout de suite pour le déballage. J'en profite pour vous dire que si vous voulez que j'essaye des choses très spécifiques avec ce smartphone, eh bien, il est inutile de faire vos demandes dans les commentaires YouTube. Les commentaires YouTube, on les laisse ouverts pour que vous puissiez échanger entre vous. Mais nous n'y répondons plus, donc si vous avez des vraies questions, il faut aller nous les poser sur notre site internet www.cestmonavis.eu. Alors, voyons voir. Au niveau du packaging, j'en ai pas parlé, c'est très très sobre, hein. Vous avez vu, c'est tout blanc, c'est plutôt propre, hein. Par contre c'est du Xiaomi, hein. C'est une belle boîte, plutôt sympa, voilà. Rien d'exceptionnel, rien de décevant non plus. C'est pas du blister, ça c'est plutôt bien, parce que quand on avait testé le Nokia 2.2, j'avais été assez déçu de voir que c'était un emballage type rayonnage de supermarché. Alors, voyons voir, on enlève cette petite pochette, en dessous on a le téléphone, on va s'y intéresser dans un instant. Donc cette petite pochette... Comme d'habitude, la petite pin pour le tiroir SIM. Hop, les petites notices qui vont bien. Et la coque silicone transparente. Je vais vous la déballer parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à apprécier cette fameuse coque offerte avec les smartphones chinois et notamment ceux de chez Xiaomi. Voilà, on a une coque silicone souple. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mais voilà, je sais que vous allez être très nombreux à apprécier ce petit geste. Alors, la bonne surprise pour moi, c'est que là, c'est un outil d'extraction pour le tiroir SIM. Et donc, ça veut dire que c'est un design avec tiroir SIM. Et non pas un design où on peut enlever le capot arrière, comme c'était le cas sur le Nokia 2.2, par exemple. J'ai du mal à sortir le téléphone. Voilà. Wow! Alors, il est assez lourd dans la main. Mais comme vous le voyez là, parce que sur la boîte, il n'y avait aucune spécification technique d'indiquer,
Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, le gros point positif de ce Redmi 8, c'est la batterie qui est gigantesque. 5000 mAh, c'est absolument énorme. En plus de ça, il y a la charge rapide 3.0, 18 watts qui est compatible, accepté. Donc ça, là c'est vraiment le gros point du Redmi 8. Si vous cherchez un smartphone autonome, ne cherchez pas ailleurs. Celui-ci, 5000 mAh. Moi, là, je vais le tester et je pense qu'il sera très facile de tenir 2 jours sur une charge. Au niveau de l'écran, 6,22 pouces HD+, avec donc la petite goutte pour la caméra selfie. Derrière, on a un duo de caméras 12 mégapixels, 2 mégapixels. Et tout ça, c'est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 439. C'est plutôt pas mal. Alors, on va enlever le petit sachet. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Ouh là 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 là, moi, ça me plaît beaucoup. On va le ranger un instant, on va continuer de déballer la boîte. On a la petite cartonnette, on l'enlève, on va la mettre, je vais l'enlever complètement là. On a, alors c'est drôle parce qu'on voit que ça a été rajouté un peu de force parce qu'on est le seul pays du monde, hein, faut quand même le préciser, hein, on est quand même bien particulier, nous les Français, on est le seul pays du monde où les constructeurs sont obligés de fournir des oreillettes pour des raisons soi-disant de santé, parce que ce serait moins mauvais pour la santé de téléphoner avec des oreillettes que de coller le téléphone à la tête. Enfin bref, donc du coup c'est drôle parce qu'on voit que chez Xiaomi ça doit bien les emmerder comme tous les autres constructeurs, et donc ils rajoutent une paire d'oreillettes à la fin, c'était pas du tout prévu, on voit que normalement la boîte là ici c'est comme là, il y a une espèce de bosse en carton. Bref, donc une paire d'oreillettes intra-auriculaires. Hop, le transformateur, enfin l'adaptateur secteur, alors il me semble que celui-ci est un peu charge rapide. Input, output 5 volts 2 ampères. Ah non, peut-être pas. Non, il n'a pas l'air charge rapide, mais enfin 2 ampères 5 volts. C'est du classique. Et on a évidemment le câble USB. Alors, normalement, où est-ce qu'on va voir ça? Eh oui, regardez sous vos yeux ébahis, c'est de l'USB type C. Un smartphone à 150 €, ça y est. Même sur de l'entrée de gamme, on a de l'USB type C. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Alors, le téléphone en lui-même, il est très beau. Il est très beau. On va enlever ça, c'est absolument affreux. Alors, contrairement à nos petits copains de chez Honor Huawei, que j'adore, hein, les gens de chez Honor sont vraiment cool. Si vous avez l'intention d'acheter un smartphone Honor, sachez qu'ils sont hyper actifs, vous pouvez les contacter facilement via Twitter, tout ça. C'est une petite équipe très jeune à Boulogne qui s'occupe de ça, et ils sont super. Mais pourquoi je vous parle de Honor? Parce que il n'y a pas longtemps, j'ai testé le 9X, qui est vraiment un super smartphone. Si vous pouvez aller jusqu'à 250 € dans votre budget, je vous conseille d'aller voir nos vidéos qui parlent du Honor 9X. Donc le Honor 9X, pardon, c'est un très bon smartphone. Mais pourquoi je vous en parle alors qu'on s'intéresse au Redmi 8? C'est parce que chez Honor, ils continuent de nous mettre des films protecteurs sur les écrans, parce que chez Honor, les écrans ne sont pas traités Gorilla Glass. Et ça m'y fait penser, parce qu'on va enlever tout de suite cette petite pellicule. Et justement, chez Xiaomi, ce n'est point besoin de mettre une protection d'écran, vu que l'écran est traité Gorilla Glass. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est Gorilla Glass, c'est en fait une technologie de protection d'écran, c'est de la chimie en fait. Hein. C'est donc des produits chimiques qui sont passés sur l'écran au fur et à mesure de sa fabrication. Et je vous conseille d'aller voir sur YouTube des vidéos, je vais l'allumer pendant que je vous parle, des vidéos qui font des stress tests, comme on dit, donc qui testent la capacité de résistance des écrans Gorilla Glass. Donc là, je crois que c'est du Gorilla Glass 5 sur le Redmi 8. Et c'est vraiment hyper résistant. On peut mettre des coups de cutter, des coups de clé, des coups de tournevis, des coups de marteau. Les écrans Gorilla Glass, je vous assure qu'il n'y a pas besoin de mettre de verre là-dessus, mais bon, vous ferez bien ce que vous voudrez. Une chose est sûre, c'est que chez Honor, même à 250 €, ils nous mettent une pellicule en plastique sur l'écran, là, c'est pas besoin. Alors, j'ai allumé le téléphone, mais j'ai oublié de vous faire voir le tour du propriétaire. Donc ici, on a le petit trou du micro, pour le micro d'ambiance. Je ne sais pas pourquoi le téléphone ne fait pas le focus ce matin. Ici, on a le petit point, c'est l'émetteur infrarouge. Sur le côté, ici, on a le tiroir SIM. Là, on a le double capteur photo, le flash LED, le lecteur d'empreintes. Ça, c'est cool. La prise USB type C. Ça, c'est super cool aussi. Le haut-parleur. Les petits trous pour le micro. La prise jack 2.5. Ça va faire plaisir à beaucoup. Et puis, on a sur l'autre tranche les boutons de volume. Et puis, le bouton power.
Alors ça y est, on est donc le téléphone a démarré. Alors la face avant, on a une bordure qui est un peu plus épaisse en haut que sur les côtés, avec donc cette fameuse goutte pour la caméra selfie. Et puis en bas, moi j'aime beaucoup, alors la bande est un peu épaisse, ok, mais moi j'aime beaucoup cette rentabilisation, on va dire, de l'espace avec ce petit logo Redmi. Donc là c'est du Xiaomi, hein, on voit bien le logo ici, là, voilà. Mais donc c'est la gamme Redmi, c'est-à-dire c'est l'entrée de gamme, c'est la gamme accessible, c'est la gamme avec un bon rapport qualité-prix. On va tout de suite avancer sur MIUI 10. Donc MIUI, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est l'interface développée par Xiaomi depuis maintenant de très nombreuses années. Moi, enfin certains pensent, et je pense que c'est la meilleure interface Android qui existe. Et donc MIUI 10 se rajoute par-dessus Android et transforme très légèrement Android. Pour moi, il l'améliore, il le modernise. Moi, j'aime beaucoup cette interface MIUI 10. Et à contrario, c'est vrai que l'interface EMUI des petits copains de chez Honor, elle commence un peu à vieillir. J'aimerais bien qu'ils commencent un peu à la mettre à jour. Serensim. Les trucs Google, ok. Voilà, un instant. Donc, les trucs Google, on les passe comme si c'était normal, mais justement, on parlait de Huawei Honor il y a un instant. Et chez Huawei Honor, ils sont bien embêtés parce que, justement, sur leur futur mobile, normalement, ils n'ont pas le droit de mettre Google. Alors, on nous propose deux thèmes. On nous propose le thème classique et le thème illimité, limitless. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est les icônes, en fait, surtout qui changent. On va laisser le thème... Alors, ce qui est drôle, d'ailleurs, si vous regardez bien, le thème classique, il ressemble beaucoup, je trouve, à EMUI. Au niveau des icônes et au niveau de la disposition, ça a l'air assez classique. Je pense que c'est pour ne pas perdre les clients un peu old school, les clients qui viennent par exemple d'un Samsung. C'est vrai que c'est très très classique là sur la gauche, et là c'est beaucoup plus MIUI, c'est beaucoup plus moderne. Pour l'instant, je vais laisser le thème classique, et puis moi de toute façon, quand je vais m'en servir, je vais changer tout ça. En tout cas, ça a l'air plutôt rapide, c'est plutôt bon signe. Le processeur Qualcomm Snapdragon, c'est un processeur entrée de gamme, hein, on est d'accord, c'est pas le 855 ni le 865, mais moi j'aime bien ce petit processeur Qualcomm Snapdragon 400 et quelques, là, 439, c'est pas mal. C'est pas mal, on verra à l'usage, hein, c'est pas un smartphone qui est conçu pour le jeu, hein, faut pas avoir l'espoir de jouer à Call of Duty mobile ou Fortnite là-dessus. Hein. Je vais quand même essayer, hein, ça fait partie des choses que je vais tester. Il y a une espèce de marque bizarre sur le lecteur d'empreinte. Non, ça va, c'était un petit reflet un peu chelou. Alors, configuration terminée, chargement des applications. Je vais attendre d'arriver à la page d'accueil pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la page d'accueil. Et puis on va se quitter là. Mais bon, vous voyez, franchement, c'est... comme d'habitude, hein, c'est vrai que c'est un peu une habitude. Moi, j'aime beaucoup ces reflets là. C'est très très beau. Très beau. Oui, donc je disais, comme d'habitude chez Xiaomi, hein, c'est vrai qu'on n'est pas déçu par les déballages, il y a toujours les accessoires qu'on attend, il y a une petite coque en cadeau, c'est plutôt bien fichu, c'est pas cheap du tout, le téléphone n'est pas décevant, en tout cas pour l'instant, au niveau du design, la qualité de fabrication, tout ça, c'est vrai qu'on n'est jamais déçu. Alors à l'usage, on verra bien. Ça y est, nous voilà enfin sur la page d'accueil. Alors j'ai un petit peu coupé la vidéo parce que c'était méga long. C'était vraiment super long pour arriver sur cette page d'accueil. Alors il y a quelques instants, je vous disais, ah, dis donc, ça a l'air rapide et tout. Ouais, bah j'espère que ça va être un peu plus rapide à l'usage parce que franchement, l'écran que vous avez eu juste avant, le chargement des applications, il a duré, pour être très précis, il a duré 4 minutes. C'est rare, très rare que ce soit aussi long. Bon, on verra, c'est le premier allumage, hein, ça veut pas dire que le téléphone va être lent ou quoi, mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment rare que ce soit si long, c'est rare que je sois obligé de couper nos vidéos. Donc voilà, on est enfin sur l'écran d'accueil. Alors j'ai choisi le thème classique, alors pour le coup c'est très classique, hein. Ça ressemble vraiment à, là on dirait vraiment que j'ai un Huawei hein, dans les mains, hein. C'est vraiment à l'ancienne. Donc de toute manière, moi là maintenant je vais mettre mon compte Google, je vais mettre mon réseau Wi-Fi, ma carte SIM, tout ça, et une fois que ce sera fait, eh bien je vais le glisser dans ma poche et je vais l'emmener partout avec moi, et dans quelques jours je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Donc voilà pour le déballage de ce Xiaomi Redmi 8. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!